Joseph Toledano, ambassadeur du sultan. Il est l'un des artisans du traité de paix, de navigation et de commerce conclu au XVIIe siècle entre l'Empire chérifien et les États généraux de Hollande. C'est l'envoyé extraordinaire du sultan Alawite Moulay Ismail, natif de la capitale impériale Meknès. Il dit à travers son bref portrait la place des Juifs dans la société marocaine, leur rôle dans la cour des sultans et la nature des relations intercommunautaires tout en préservant chacune ses propres traditions et particularités. Joseph Toledano appartient à une célèbre famille juive provenant de Castille, précisément de Tolède, dont elle tire son nom. Une famille émigrée de péninsule ibérique, probablement vers 1492, suite à la chute de Grenade et au décret d'expulsion des rois catholiques. C'est ainsi que certains de ses membres se sont établis à Fès, puis à Meknès, après un passage par Salonique, alors sous l'autorité de l'Empire ottoman, qu'ils ont quitté à la suite d'une série de fléaux et de tremblements de terre. C'est le cas de celui qui est considéré comme le premier Toledano arrivé au Maroc alors qu'il était âgé de 24 ans. Son nom est Daniel Ben Youssef Toledano. Né à Salonique, il s'installe à Fès où il fonde une école, Yeshiva, et où il est doté du titre de chef des rabbins de Castille ou Rabbi Castilia. Dans son ouvrage « La saga des familles », Joseph Toledano précise qu'en raison d'une controverse avec la communauté, ses deux fils, Haïm et Youssef, se sont établis au milieu du XVIIe siècle à Meknès, dans cette paisible cité, nichée aux portes du Moyen Atlas, au cœur d'une région connue pour ses richesses agricoles, devenue au XVIIe siècle la capitale du puissant sultan Alawite Moulay Ismail qui l'a rebâtie à son image. Les Toledano ont formé une famille de renom au sein de la communauté juive de la cité. Avec les Berdugo, ils ont dominé le rabbinat pendant des siècles successifs. En plus de leurs rabbins et lettrés, ils se démarquent pour leurs activités dans le monde du négoce autant que pour leur habileté diplomatique. Citons à ce propos le rabbin et marchand natif de Meknès, Daniel Toledano. C'est le père de notre personnalité du jour, aîné d'une fratrie de 8 enfants, Joseph Toledano. En 1680, exactement 8 ans après son accession au trône, le sultan Moulay Ismail reprenait les négociations avec les Pays-Bas. Les premiers contacts amicaux entre le Maroc et les Pays-Bas ont commencé dès le règne du sultan saadien Ahmed al-Mansour al-Dahbi au XVIe siècle. Ils ont abouti le 24 décembre 1610 à la signature à La Haye d'un traité d'amitié et de commerce entre les représentants du sultan Moulay Zidane et les plénipotentiaires des États généraux des Pays-Bas. Auparavant, comme envoyé au gouvernement néerlandais de La Haye, se trouvait le marchand juif natif de Fès, Samuel Palache, de même que le morisque Ahmed ibn Qasim al-Hajari, qui ont été reçus par Maurice de Nassau, prince d'Orange. Le traité signé en 1610 est considéré comme le premier acte instituant officiellement des relations entre un pays européen et un pays musulman. Mais l'affaiblissement de l'État saadien a eu des répercussions sur les relations. Puis, avec l'avènement des Alawites au pouvoir, précisément sous le règne du sultan Moulay Ismail, les contacts ont repris à l'instigation des États généraux de Hollande par l'entremise de personnalités juives qui avaient également fui l'Inquisition en Espagne pour s'installer quant à elles aux Pays-Bas, tels les Bueno de Mesquita. En 1682, les Hollandais ont envoyé à la cour impériale marocaine, à la tête de leur délégation, le négociant d'Amsterdam, Isaac Bueno de Mesquita, en compagnie de son fils, Jacob. Ils apportent une lettre et des dons et obtiennent la promesse de la conclusion d'un traité assorti de la livraison par la Hollande de 600 quintaux de poudre à canon. Au Maroc, celui qui est chargé des négociations est Youssef Maïmoran, proche conseiller du sultan, dont il était financier avant même son accession au pouvoir, du temps où il était représentant de son frère Moulay Rachid à Meknès. Le dit Maïmoran, écrivait le consul Eppendorp aux États généraux, selon les sources inédites de l'histoire du Maroc, jouit auprès du roi d'un crédit égal à celui du grand Colbert en France. Tout le monde sait que Youssef Maïmoran, qualifié par Mouette de cher des Juifs, était uni par lien de mariage à la famille de Daniel Toledano, qui est cité aussi parmi les conseillers du sultan.
À la suite de cela, il a été décidé d'envoyer à La Haye pour la ratification du traité Youssef, fils de Daniel Toledano. Dans l'ouvrage de Nicole Serfati, docteur en langue et civilisation juive en terre d'islam, intitulé « Les courtisans juifs des sultans marocains », nous lisons en 4e de couverture. Après l'expulsion définitive des Juifs ibériques et l'installation de bon nombre d'entre eux au Maroc, les sultans des 3 dynasties successives recruteront des financiers, des conseillers ou des ambassadeurs descendants de ces immigrés. De plus, tous ces hauts dignitaires appartenant à d'éminentes familles, Ben Waqqasa, Ben Battash, Ben Zamirou, Palash, Meimran ou Ben Attar, représentaient, protégeaient et dirigeaient leur propre communauté. Youssef Toledano est assisté dans sa mission aux Pays-Bas par un proche parent, le fils de sa sœur, le rabbin Jacob Sasportas, traducteur officiel des notes diplomatiques de l'arabe à l'espagnol, tandis que David Torres traduisait de l'espagnol au flamand. Le traité est ratifié à La Haye le 26 mai 1683 et le 10 du Ramadan 1095 de l'Hégire, soit le 16 août 1684, par le sultan dans sa capitale impériale Meknès. En mars 1685, Youssef Toledano fait ses adieux aux États généraux des Pays-Bas, mais demeure quelque temps encore, probablement lit-on dans une publication en langue anglaise consacrée aux Juifs en Afrique du Nord pour aider à rédiger un accord relatif au rachat des captifs, car les pirates de Salé s'étaient emparés de 8 vaisseaux hollandais, faisant augmenter considérablement le nombre des prisonniers. En mai 1688, il est encore envoyé en qualité d'ambassadeur de l'Empire chérifien et présente ses lettres de créance aux États généraux des Pays-Bas. Mais les relations entre les deux pays ne tardent pas à connaître quelques complications en 1690 en rapport aux irrégularités de livraison d'armes prévues par la Hollande et aussi à la qualité des munitions et de la poudre fournie. Sur les recommandations du Conseil de Hollande, Johann Smith Eppendorp et d'Abraham Meimran, fils de Joseph, auquel il succède à sa mort en 1683 en qualité de conseiller du roi et chef de la communauté juive. Moulay Ismail envoie en Hollande Haïm Toledano, frère de Joseph, qui y résidait encore en tant qu'ambassadeur. Haïm rejoint donc son frère en 1691 dans le but de reprendre les bonnes relations diplomatiques et commerciales, essentiellement la livraison d'armes, alors qu'une année plus tard, il est nommé ambassadeur du sultan Moulay Ismail en Grande-Bretagne. Professeur Leila Mziane écrit à ce propos: parlant couramment l'espagnol, Haïm Toledano a joui en effet d'une influence et d'un prestige exceptionnels. C'est d'ailleurs ce que laisse entrevoir la correspondance le concernant avec les États généraux et dont témoigne le captif Isaïe Barthaud, qui, dans une lettre adressée le 20 août 1699 à un marchand de Flessing, parle d'un juif qui fait ce qu'il veut auprès du roi, pour souligner un peu plus loin qu'il s'agit de Youssef Toledano, le frère de Haïm, qui peut tout auprès du roi. Polyglotte, ouvert sur le monde, jouissant de relations des deux côtés de la Méditerranée et bien au-delà. Ces portraits sommaires disent le prestige de ces personnalités juives qui font partie d'une communauté minoritaire démographiquement, mais qui ont exercé des fonctions économiques et politiques notables. Le long des siècles et en dépit de hauts et de bas, le pouvoir confiait donc, sans hésiter, des fonctions publiques et des charges diplomatiques d'importance et recrutait parmi leurs membres des financiers, des diplomates et des conseillers, ce qui en fait une exception dans le monde musulman.